Coucou, aujourd'hui on va parler de faire des breaks, des pauses créatives, des vortex dans lesquels on tombe parfois et de ce qui se passe dans ces moments-là. En fait, je n'ai pas fait de podcast depuis longtemps. Je ne sais pas si tu suis et si tu as vu qu'il y a eu un gros trou, mais je me suis lancée la dernière semaine d'août le défi de suivre le défi de Rage Autodisciple, 7 jours 7 livres, en me disant ça va bien se passer, c'est la dernière semaine d'août, il n'y a pas une grosse activité au niveau de mon travail, les enfants sont en vacances, la rentrée est prête, ça va le faire et ça va me permettre de me lancer sur des trucs que j'ose pas faire et que j'ai envie de faire depuis longtemps, comme des résumés de livres ou lire des livres qui m'importent vraiment en anglais. Et je me suis lancée la fleur au fusil. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai postée pour faire une déclaration publique en fait, en me disant à très juste titre que la déclaration publique ça engage beaucoup plus fort et que ça t'aide à aller au bout de tes défis. Il faut savoir que moi, mes défis, j'ai souvent tendance à les laisser tomber en cours de route ou à les laisser tomber, puis à les reprendre, puis les laisser tomber, puis les reprendre. Le fait de me lancer un défi, ça me permet de m'engager dans quelque chose, de me lancer dans un truc que j'ose pas faire. Mais il y a forcément un moment où je laisse tomber. Et là, ce défi 7 jours, 7 livres, ça a été une lutte sans précédent, en fait. Parce que c'est la première fois que je fais une annonce publique, comme ça, publiquement. Sur ma chaîne YouTube, bon, c'est pas très grave, il n'y a pas énorme de monde sur ma chaîne YouTube. Par contre, sur le groupe du défi, sur la page du défi, il y a déjà beaucoup plus de monde. Et puis, j'ai laissé tomber. Alors, j'ai pas complètement laissé tomber parce que j'ai l'intention d'aller au bout du défi. J'ai l'intention de terminer tous les résumés de livres que j'ai commencé. Mais ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, j'avais pas mes enfants. J'ai réussi à lire mon livre en entier. Je suis arrivée jusqu'au bout. J'étais très contente. J'ai pas eu le temps de faire un résumé. Le deuxième jour, j'ai attaqué le deuxième livre qui me tenait à cœur en anglais sur la multipotentialité, Refuse to Choose. Et là, ça a été la débandade parce qu'il y avait tellement d'émotions qui remontaient au fur et à mesure de ce livre que j'ai été obligée de m'arrêter. J'ai été obligée de faire des pauses comme pour digérer un petit peu toutes ces émotions qui remontaient et toutes ces informations qui entraient. En plus de ça, mes enfants étaient revenus, le mercredi, elles étaient chez les grands-parents, le jeudi, elles sont rentrées à la maison et la vie à la maison a repris. Et même en vacances, des enfants, ça demande de l'attention. Un travail, ça demande de l'attention. Et j'ai réussi à terminer Refuse to Choose le lundi, donc quasiment à la fin du défi. Le mardi, j'ai pris un autre des bouquins de la liste qui était beaucoup plus court, qui était Le bonheur sans ordonnance, que j'ai réussi à lire en 2 heures. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a montré que la difficulté, ce qui fait aussi que j'avais pas réussi à lire ce livre en une journée, c'est parce qu'il était long, parce qu'il était en anglais, mais parce qu'il était long et parce qu'il était intense pour moi. C'était vraiment un gros morceau. Alors que Le bonheur sans ordonnance, c'était un ouvrage sur le stress dont je connaissais un peu le contenu et qui m'a appris des choses, mais qui était beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à lire. Et que donc oui, je l'ai lu en même pas 2 heures, je crois. Et le plan du résumé était prêt. Mais ça m'avait demandé tellement d'énergie de venir à bout de Refuse to Choose. Ça m'a demandé tellement d'énergie d'admettre que j'allais rater le défi. Et que donc j'allais échouer publiquement la première fois que je me lançais dans quelque chose de public. Que du coup, après j'ai enchaîné. J'avais, en plus au moment de la rentrée, il y avait le pique-nique zéro déchet à Paris, donc c'était le dernier pique-nique zéro déchet avec une grande conférence après. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment un grand moment super intense où on se disait au revoir aussi après tout cet été de pique-nique dans plusieurs villes où on s'est rencontrés, où on a rencontré plein de monde, où on a fait plein de découvertes. Enfin, c'était vraiment un moment fort et intense. Après, j'ai enchaîné avec la rentrée.
Et il y a un moment, je me suis retrouvée en PLS. Il y a un moment où clairement je m'en étais trop demandé. Je m'étais lancé aussi le défi d'Antoine Blanche-Maison, 12 vidéos en un mois, donc moi c'était 12 podcasts en un mois. Bon, j'en ai fait 11, mais, mais du coup j'en ai pas fait pendant, je sais pas, je crois que ça fait 3 semaines maintenant que j'ai pas fait de podcast. Et il y a eu, voilà, il y a eu un choix à faire. Il y a un moment où je m'en étais trop demandé, et je sais qu'il faut pas trop s'en demander, mais de temps en temps, je sais pas, j'ai besoin de petites piqûres de rappel comme ça. Et c'est très bien parce que ça me permet de vous en parler du coup, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, et je suis sûre que c'est pas la première fois que ça t'arrive à toi non plus, que ça t'est déjà arrivé trop t'en demander et du coup de rien réussir à terminer. Ça arrive tout le temps en fait. Surtout quand on est multipote, on s'intéresse à plein de trucs, on se dit ouais ça va être super, ça va être super, ça va être super. On commence 50 000 trucs en même temps et on finit rien. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé à la fin de cet été. Bien que ça m'ait beaucoup apporté, donc du coup sur le podcast, tu as la primeur, hein, parce que je n'ai toujours pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un vlog pendant le défi, j'ai filmé, j'ai expliqué, j'ai documenté pour montrer aussi, même en échouant, montrer ce qui se passait, pourquoi j'échouais et pourquoi c'était pas si grave et comment l'accepter et tout ça. Mais je l'ai toujours pas monté parce que voilà, à un moment, je me suis trouvée débordée. Et j'ai eu l'impression, donc, pendant ce stade PLS post 2 défis trop gros pour moi, que je faisais rien, que j'avançais pas. Je faisais mon travail, ce qu'il fallait que je fasse pour mon travail. Je faisais ce qu'il fallait que je fasse pour ma famille, pour ma maison. Par contre, j'avais laissé tomber complètement tout ce qui était création de contenu, créativité, même la lecture. Je veux continuer ce défi, je veux aller jusqu'au bout de ma liste de lecture. Ce sont des livres qui me passionnent, j'ai très envie de les lire. Je n'ai pas avancé, je n'ai pas lu une ligne. Et j'ai eu vraiment ce sentiment de vide, d'échec. J'ai eu de la culpabilité et je suis passée un petit peu au-dessus de tout ça ce matin. Ce matin, après une discussion avec la personne qui s'occupe de mon identité de marque, de ma communication, qui est Fleur Meyer de chez Bloom Design. D'un seul coup, j'avais exactement en tête ce qu'il fallait que je fasse et d'un seul coup, je me suis mise à produire. Et il y a eu un moment où ça s'est arrêté. J'ai fait autre chose, je suis passée en mode calligraphie, j'ai écrit quelques phrases, j'ai fait un peu de dessin. Et là, paf, il fallait que je te fasse un podcast, là. Ça y est, c'était parti. Et j'ai l'impression ça y est, d'avoir le feu d'artifice qui est reparti. Et du coup, je te fais ce podcast pour te dire que quand tu as ces moments-là, ces moments où tu t'en es trop demandé et qu'après tu n'arrives plus à rien, mais quelque part, ça fait aussi partie d'un rythme, et d'un rythme qui est important de respecter. Et c'est pas grave, parce que pendant cette période où j'ai eu l'impression de ne rien faire, en fait, je l'ai déjà vécu et je l'ai déjà analysé comme tel, mais évidemment, à chaque fois quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. C'est une fois que tu en es sorti que tu réalises, tu es en gestation. Ta créativité, elle est en gestation. Tu as planté une graine, elle est en train de pousser et elle a besoin d'énergie pour pousser et elle prend son énergie dans ton énergie, en fait. Donc tu n'as plus d'énergie, tu es vide, tu n'avances pas. Et parfois même, ça peut être très triste et très dur et tu peux avoir des émotions, des blocages qui remontent. Mais il en sort quelque chose. Là, il y a quelque chose qui a émergé, il y a mon programme qui a émergé, il y a un article qui est en train de sortir, il y a un podcast qui est en train de sortir là tout de suite maintenant. Et j'ai l'impression que ça y est, pouf, le bouchon a sauté et c'est reparti. Même si il y a eu ce temps où je me suis sentie vide, c'est fini en fait, c'est plus vide. Ce temps de vide, il était en train de remplir le puits, il était en train de remplir la créativité, il était en train de remplir l'énergie. Il y avait quelque chose qui poussait et c'était important de me respecter, c'était important d'accepter et c'est pas grave, hein, il y a personne qui est mort parce que j'ai pas fait ce que je m'étais dit que je ferais et ça veut pas dire que je le ferai pas.
Ça veut juste dire que j'ai pris le temps en fait qui m'était nécessaire et j'ai bien fait parce que du coup il y a d'autres choses à côté qui ont émergé. J'ai commencé ces défis et tout ce que j'avais prévu de faire avec une idée en tête et au final c'est complètement autre chose qui a émergé avec quelque chose qui n'a rien à voir à côté. Mais c'est grâce à ces lectures, c'est grâce à ce défi, c'est grâce à tous les podcasts que j'ai fait avant que tout ça a pu germer et éclore en fait. Donc voilà, je te fais ce petit podcast un peu décousu peut-être, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Et c'était juste pour te dire ça, c'était juste pour te dire il y a des moments où tu peux pas, et c'est pas grave, parce qu'en fait si tu peux pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et je voulais juste finir avec une citation qui m'obsède. Je crois pas te l'avoir déjà partagée celle-là. Et elle m'obsède pas mal en ce moment et je pense que elle est très parlante par rapport à cette notion de vide et de moments de vide créatif comme ça, de moments de PLS cosmique. Et c'est une citation de Claude Dastou. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Et sur ce, je te laisse méditer là-dessus, je te fais de gros bisous et je te dis à plus tard.